Oui, alors bienvenue dans la prière de ce soir. Et je crois que vous êtes très contents parce que je regardais à l'extérieur, il n'y a pas de neige. Est-ce que vous êtes contents? Oui. Voilà, alors, et ce soir, j'aimerais parler avec vous le sujet qui touche la prière. La prière, notre victoire. Je vais lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Et la Bible dit priez sans cesse, priez sans cesse. Et alors, vous savez, nous vivons dans une époque dans laquelle la vie est devenue un combat. L'être humain doit mener une vie de combat et pour survivre. Pensez au combat financier. Je crois que vous entendez toujours, on parle de l'inflation, et donc les prix qui augmentent. Mais nous voyons de l'autre côté les économistes qui essayent d'élaborer des outils et pour nous aider à passer à travers ce problème financier. Et aussi le le réchauffement climatique. Le gouvernement nous donne des stratégies pour protéger notre planète. Donc, vous voyez, mais nous, en tant que croyants, nous devons nous rappeler que nous avons une autre forme de combat spirituel qui nécessite la prière pour triompher. Alors, la prière nous conduit vers la victoire. Retenez ça, c'est très important. La prière nous conduit vers la victoire. Père, je prie que cette parole que tu m'as donnée puisse trouver la place dans nos cœurs pour que tu puisses nous parler et même nous aider à comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, la première raison qui devait nous pousser à recourir à la prière, c'est quand nous sommes envahis par l'inquiétude. La prière pour convaincre de l'inquiétude. Alors, face à la doute, le croyant doit prier. C'est pour ça que Paul dira aux Philippiens, Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais de toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Et vous voyez que nous devons prier face donc aux inquiétudes. Et ça nous arrive, nous tous, des fois qu'on commence à douter. Et quand ça m'arrive de douter, je ne dois pas oublier que je dois m'adresser à Dieu. Donc, aller vraiment ne pas... que ce ne soit pas une occasion d'aller m'enfermer dans la chambre, mais plutôt d'aller vers Dieu. Amen. Amen. Alors c'est pour ça que Paul exhorte aux Philippiens de ne pas s'inquiéter de rien, mais qu'il faut faire connaître leurs besoins à Dieu. Et notre moment qui doit nous pousser vers la prière, c'est quand nous faisons face à la pression de ce monde. Vous savez, dans ce monde, nous traversons des fois des moments difficiles et il y a des fois même la pression. Alors, et face à la pression, le croyant doit prier. Et nous voyons l'exemple de David. David, si vous lisez Psaume chapitre 34, verset 5, verset 7, dans son psaume, David témoigne comment il a cherché l'Éternel et qui lui avait répondu. En fait, David est en train de témoigner et comment il a cherché l'Éternel et Dieu l'a répondu. Et si nous regardons le verbe chercher, et donc ce n'est pas chercher quelqu'un ou un objet qui est perdu. Ce n'est pas ça que David est en train de dire. Et dans ce contexte, et quand David dit qu'il a cherché l'Éternel, et il parle donc de la prière, et en cherchant sa face, en tournant vers lui. Amen. Et
en bas, si vous regardez le verset 7, il ajoute que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute détresse. Quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend et il le sauve de toute détresse. Finalement, nous comprenons que quand nous sommes envahis par la pression de son monde, l'inquiétude, nous devons crier vers l'Éternel. Le mot détresse veut dire avoir de l'inquiétude, l'anxiété, la crainte, les soucis et des tourments, angoisses. Donc, nous, les croyants, et donc ces émotions peuvent nous envahir, et tout dépendamment de la saison de notre vie ou des moments que nous sommes en train de traverser. Et ça, et même les enfants, même les jeunes, les plus jeunes et les moins jeunes, peuvent traverser ces moments difficiles. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il faut tourner notre regard envers Dieu. Amen. Amen. Et donc, il est là pour nous secourir. Alors, non seulement le croyant prie au moment où il se sent inquiet ou face à la pression de son monde, mais aussi pour vaincre l'ennemi. Vous savez que notre ennemi, et nous avons tous le seul ennemi. Amen. Et alors, la prière pour vaincre l'ennemi. Face à l'opposition de l'ennemi, le croyant doit prier. Et je lisais la Bible et je regardais ce qui se passait quand Pierre et Jean ont décidé de proclamer la parole de Dieu dans Actes 4, 29 et 30. Actes chapitre 4, 29 et 30. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner avec moi et lire. Et Pierre et Jean sont en train de proclamer la bonne nouvelle dans une ville, mais une opposition forte s'organise pour faire barrage à l'évangile. Et donc, regardez alors, mais malgré les menaces, donc ici on parle des menaces de mort. Et ce n'est pas seulement des insultes, mais ce sont des menaces de mort. Et donc, qu'ils reçoivent, ils refusent de se laisser intimider par l'ennemi. Et c'est dans Actes chapitre 4, verset 29. Actes chapitre 4, verset 29. Nous allons voir cette prière sur verset 29. Et maintenant, Seigneur, voilà les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Avec une pleine assurance. Verset 31, et ça dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils firent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et en bas, si vous lisez, vous allez trouver que Luc précise que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur. Alors, nous voyons ici la victoire qui est sortie dans cette prière. Alors, ici, Luc dit que ce lieu fut rempli du Saint-Esprit et finalement, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Et résultat, la Bible dit qu'il y a eu une multitude qui ont donné leur vie à Jésus. Vous voyez alors, mes frères et sœurs, s'ils avaient cédé à cette opposition, le réveil n'allait pas tomber dans cette ville. Et alors, nous pouvons faire une comparaison de ce qui se passe ce qui s'est passé dans cette ville de Jérusalem et ce qui se passe aussi aujourd'hui au Québec. Amen. Et vous voyez, il y a des lois qui commencent à être mises en application. Et ces lois, si on regarde tranquillement, ils ont quand même, une conséquence à la proclamation de l'évangile. Alors, cela veut dire que nous, les croyants, nous avons un devoir premièrement, de prier.
prier, avant de recourir aux manifestations, bien que ce n'est pas mauvais, mais moi je dirais que la priorité pour nous, c'est de prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, pourquoi? Pour avoir la liberté d'annoncer l'évangile. C'est ça que Paul insiste aussi aux Éphésiens, et chapitre 6, verset 19. Pour Paul, c'est très important d'avoir la liberté d'annoncer l'évangile. Et verset 19, Paul dit, « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, car j'ouvre la bouche de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'évangile. Pour le cœur, je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois parler. » Et vous voyez, Paul avait compris qu'il avait besoin d'une équipe d'intercession qui continue à prier pendant qu'il est en train d'annoncer l'évangile. Vous voyez pourquoi on insiste sur la prière. Nous devons prier. Amen. Et nous devons prier pour que nous puissions continuer à proclamer l'évangile. Non seulement le croyant prie pour vaincre l'ennemi, mais aussi face à la mort. Et nous avons un très bel exemple de Jésus-Christ. La prière pour vaincre la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort à la croix. Et vous savez que nous venons de célébrer Pâques. Amen. Amen. Et donc, nous venons de célébrer Pâques. Et nous sommes en train de célébrer la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Amen. Il a vaincu la mort. Mais Luc, si vous lisez Luc chapitre 23 et 34, nous voyons cette prière que Jésus a adressée au Père et ça devrait nous inspirer. Luc chapitre 23, verset 34, nous voyons comment Jésus a prié. Et Jésus l'a prié alors qu'il était sur la croix. Et je crois que ça restait comme quelques secondes avant la mort, avant qu'il lance le dernier souffle. Mais il va prier, il demanda au Père de pardonner ses ennemis. Quel courage! Amen. C'était un moment difficile, mais il a prié et il dit, Père, pardonnez-le. Et aussi, vous connaissez Étienne. Est-ce que vous connaissez Étienne? Dans Actes des Apôtres. Étienne aussi, vous savez, à cause de l'évangile, donc voilà, ils l'ont pris et ils ont décidé de le lapider, de le faire mourir. Mais avant le dernier souffle, Étienne, face à la mort, il éleva sa voix pour prier, il crie au ciel et demanda que le Père pardonne ses adversaires et qui étaient en train de le lapider. Alors, ce que nous venons de voir, vous voyez, on peut penser que c'est facile, ce n'est pas facile. Mais c'est le Saint-Esprit, alléluia, et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à traverser ces moments difficiles. Et des fois, nous voyons même des témoignages des chrétiens qui sont dans le monde où ils ne peuvent pas parler de Jésus comme librement comme ici à Québec. Et des fois, on leur donne le choix. Est-ce que vous choisissez de continuer à parler sur Jésus ou bien vous choisissez la mort? Il y en a qui disent, nous choisissons de mourir au lieu de renier le nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, vous voyez, face à la mort, Étienne et Jésus, ils ont prié, ils n'ont pas renoncé la mission. Amen. Et alors, nous, en tant que croyants, nous devons comprendre que la prière conduit le croyant vers la victoire. Chaque croyant devrait mener une vie de prière pour continuer à triompher et surtout les obstacles de la vie d'ici-bas. Amen. Amen. Et vous et moi, nous devons continuer à prier. Amen.
Si Jésus a mené une vie de prière alors qu'il était fils de Dieu, parce que lui-même il a vécu ici sur la terre, mais la Bible nous montre qu'à chaque moment, il avait déjà un agenda. Et la Bible nous montre qu'il se levait le matin pour aller prier avant de commencer la journée. Et nous pouvons le faire. Les jeunes, vous pouvez le faire avant d'aller à l'école, avant d'aller faire des travaux, avant d'aller travailler. Nous pouvons prendre un moment de prière le matin en disant Seigneur, merci, et présenter la journée à Dieu. Et donc, que ça soit quelque chose que nous vivons à chaque jour. Amen. Amen. Mais vous allez dire, mais pasteur, est-ce que ça suffit? Comment pourrions-nous cultiver cette vie de prière dans nos vies chaque jour? Je vais seulement vous laisser avec 3 points. Donc, comment pourrions-nous continuer à cultiver cette vie de prière? Donc, premièrement, en lisant la parole de Dieu et à la méditant. Lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous avez vos Bibles? Oui. Et c'est important de lire la parole de Dieu. Je sais que maintenant, avec la technologie, vous pouvez télécharger les Bibles. C'est bien, c'est rapide. Mais prenez le temps de lire la parole de Dieu et prenez aussi quelques minutes pour méditer sur la parole de Dieu. Aussi, le deuxième point, en trouvant aussi un tas de prières personnelles dans notre agenda. Et vous savez, comme ce soir, nous nous réunissons ensemble pour prier. Et ça, c'est une occasion que le Seigneur nous donne en dehors de la prière de l'église. Voilà, nous nous réunissons ce soir juste pour prier. Et donc, vous aussi, vous pouvez trouver un moment spécifique dans votre agenda pour prier. Et que ce soit au travail ou bien donc dans la famille, mais chacun d'entre nous doit trouver un moment personnel pour parler à Dieu et continuer pour rester connecté. Et le dernier point, en partageant notre témoignage. Le témoignage, c'est très important. Et il faut témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie. Il faut témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Et quand tu témoignes, tu es en train de déclarer la victoire de Dieu, la victoire et ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est très important. Donc, tu peux témoigner parce que cela nous permet d'apprécier ce que Dieu a déjà accompli dans nos vies. Amen. Alléluia. C'est très important de témoigner et ça, que ce soit au travail, à l'école, et vous pouvez témoigner, vous pouvez avoir la liberté de témoigner. Amen. Amen. Alléluia. Et donc, avec ces 3 points, je vous en supplie de mettre ça en pratique donc dans votre vie. Et aussi, moi aussi, qui est en train de vous partager cette parole, je dois aussi mettre ça en pratique. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, merci de m'avoir accordé ce moment. Alors, nous allons prier pour terminer. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre un moment de prière? Père, nous te disons merci pour ce moment de partage. Merci pour tes enfants, tes fils, tes filles qui se réunissent ce soir pour la prière. Et ma prière ce soir, Père, aide-nous. Nous prions que le Saint-Esprit vienne allumer le feu de prière, alléluia, dans nos vies, alléluia, et que nous puissions continuer à aller de l'avant et mener une vie de victoire en victoire. Amen.